Bonjour à tous amis éveillés, j'espère que vous vous portez bien. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, vidéo pour clore le chapitre, pour l'instant, des rencontres extraterrestres que j'ai pu faire. Dans les deux vidéos précédentes, je vous parlais des rencontres positives que j'ai fait avec des extraterrestres positifs. Parce que comme pour tout, il y en a des positifs, des négatifs. Donc, je vous ai partagé la fois où j'ai été convoquée dans un conseil galactique, où là, il y avait plusieurs extraterrestres différents, un peu mis sur comme des piédestals, je ne peux pas trop le dire autrement. Il y a eu la planète bleue, avec des nuances de bleu, où là, j'ai vu les extraterrestres un peu de type Pikmin, Teletubbies, pour ceux qui connaissent. Et je terminais avec la planète rouge, que là, j'ai été voir juste avant-hier. Donc là, on est le 30 avril. Où là, c'était plus des extraterrestres, un peu style dinosaure. Enfin voilà, je le décris dans la partie 2 du coup. Aujourd'hui, je vais terminer l'histoire sur la divinité galactique qu'on a été amené à libérer. Donc je vous avais dit dans la deuxième vidéo, si je ne me trompe pas, que du coup, je l'avais libérée et là, sur le coup, il y avait une telle puissance qui émanait d'elle que je me suis demandé si j'avais pas fait une bêtise en fait parce que je ressentais plus du négatif quoi. Donc ça avait été trop fort pour moi sur le coup, donc hop, je suis rentrée, j'ai réincarné, enfin j'ai réintégré mon corps du coup, et ça s'est passé, enfin j'ai eu un contact avec cette divinité, donc galactique, rien à voir avec les divinités qu'on peut avoir sur Terre, sur Terre, voilà, les déesses comme Isis, Nut, tout ça. Donc du coup, quelques jours plus tard, c'est elle qui m'a recontacté. Comment ça se passe? En fait, on vous envoie des images dans la tête. Donc là, je voyais l'image de cette déesse. Cette fois-ci, elle est venue en fait en gros plan. Ça faisait vraiment comme un gros visage de femme comme ça qui emplissait toute ma tête. On va dire ce qui ressemblerait le plus, un peu comme dans le film Avatar, quoi. Donc vraiment une peau toute bleue avec plein de nuances, avec des choses sur la peau, quoi, en fait. Je ne peux pas trop dire ce que c'était, quoi. Je la voyais déjà, moi, c'est un peu impressionnant quand on a une divinité qui vous contacte, du coup. Et ce qui venait d'elle, donc on voyait sa tête, et derrière elle, je ne sais pas trop ce que c'est, ça emplissait tout le champ de vision, et ça faisait comme un peu une galaxie, vous voyez, il y avait des étoiles, tout ça, des choses derrière, mais il y avait toute une partie sombre, en fait, toute une partie qui était polluée. Parce que les divinités, ils peuvent se faire polluer également par l'ombre. Comme je vous ai dit, il y a des extraterrestres positifs et il y en a d'autres des négatifs. Là, ceux que j'avais vus sur les deux planètes, c'était des positifs, il n'y avait pas de souci. Elle, quand je l'ai libérée, donc en gros, elle me faisait comprendre que, ok, cool, elle était libérée, mais il y avait toute une partie d'elle qui était entièrement noire, en fait, quoi, vraiment polluée, j'ai pas d'autre mot. Et en même temps, dans la tête, elle m'a envoyé la musique Painted Black. Bon, ben, voilà, ça donnait le ton. Du coup, je comprends que je dois agir pour la dépolluer, pardon. Évidemment, j'agis pas seule dans ces cas-là. Il y a l'équipe angélique qui vient et qui aide à nettoyer. Donc là, il y a eu mes archanges habituels, donc Raphaël, Michael, Gabriel, etc., qui sont venus et qui ont aidé vraiment à la dépollution. Ça a pris un moment. Quand on fait ça, on perd la notion du temps, en fait. Donc, je ne peux pas vous dire s'il y a eu 5 minutes, 3 heures. Bon, enfin, de toute façon, peu importe quoi, on fait le travail. Et on voyait cette espèce de pollution là qui petit à petit la quittait en fait, avec des couleurs qui étaient bien plus soutenues. Là, vraiment des beaux bleus, mais tout des nuances en fait. C'est pas juste une petite couleur quoi. Et au fur et à mesure qu'on l'a dépolluée, ces couleurs devenaient de plus en plus belles et la musique dans ma tête changeait. Donc ça devenait, on passait de Painted Black à je ne sais plus quelle musique, mais quelque chose de très joyeux, très gai. Enfin, on sentait la libération en fait, on sentait la purification. Quand ça a été terminé, elle a été vraiment tellement contente du coup qu'elle m'a emmenée en voyage astral et elle m'a emmenée visiter un certain lieu. Bon, pour l'instant, de toute façon, je ne vais pas trop en parler. Je ne pense pas qu'on me croirait, quoi. Mais bon, bref. Donc, elle m'a emmené visiter un lieu auquel je n'avais pas accès auparavant. Et ça a été pareil. C'est toujours des expériences qui sont vraiment fantastiques. Ce qu'elle m'a permis de faire aussi, c'est de développer des capacités. Suite au voyage qu'elle m'a emmené faire, là sont venus plusieurs dragons.
Tout comme les extraterrestres, il y en a des positifs, il y en a des négatifs. Là, c'était des dragons qui étaient liés aux éléments. Donc, j'étais dans l'astral avec la déesse face à moi, et là, elle fait venir des dragons. Donc, c'était des dragons liés aux éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau, et il y en a eu un 5e. Sûrement celui lié à l'éther, du coup, pour avoir les 5 éléments. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, elle les a fait comme monter comme ça, et en fait, c'est comme s'ils m'avalaient, hop, comme ça, et qu'ils redescendaient. Et à chaque fois qu'il y en a un qui venait, il était en train de déposer des choses à l'intérieur, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, ça a développé les capacités pour partir dans l'astral. Et j'ai pu faire de plus en plus, du coup, de choses. Ça a été de plus en plus facile. Où là, maintenant, on est arrivé à un point où je vous dis, je peux partir comme ça. Mais toujours pareil, c'est pas pour aller visiter, pas pour aller faire la fiesta sur Terre. Il y a toujours une mission derrière. On y va pour un but précis, en fait. Voilà ce que je pouvais vous partager pour la suite de cette histoire avec la divinité. Aujourd'hui, je veux vous partager ce que je vois dans le monde physique, là, ici, terrestre, notamment au travers des soins holistiques, puisque à travers une guidance, j'agis pas forcément sur des choses qui viennent nous embêter. Donc, nous avons les extraterrestres, donc dits négatifs, qui sont tout à fait capables de venir déposer des objets. Ça va faire penser à des objets électroniques, en fait. Ça, j'en retire de plus en plus pendant les soins. C'est encore arrivé ces derniers jours. Alors, ça se présente sous forme, par exemple, de petites puces. Donc, ça fait un genre de carré comme ça qui peut être mis absolument partout. Ça peut être mis dans vos chakras, ça peut être mis dans des organes, ça peut être mis dans l'aura, les corps éthériques, enfin, partout en fait, quoi. Et ce que ça provoque, confirmation dans la matière, ce que ça provoque, c'est d'un instant à l'autre, d'une seconde à l'autre, tout va bien, et d'un seul coup, paf, vous avez des crises d'angoisse qui montent, venues de nulle part. Vous avez des douleurs intenses, vous avez mal à la tête, par exemple. Vous avez des doutes, des critiques, mais d'un seul coup, c'est vraiment le jour et la nuit, en fait, en quelques secondes. Si on laisse ces objets-là placés, avec le temps, ils vont nous rendre de plus en plus malades. Donc, ils peuvent provoquer vraiment des maladies. Et des maladies pas très sympas, quoi. Donc en soins, on vient retirer en fait tous les objets. Ça peut être des puces, ça peut être des genres de télécommandes, souvent qui vont être mis ici au cou ou là derrière. Et en fait, à distance, ils peuvent, je ne sais pas comment ils font, mais ils peuvent activer ça. Il y a plein d'objets qui peuvent être mis, en fait, des divers et variés. Le but étant que ça vous met KO, vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous avez certainement pas envie d'aller vous élever ou d'aller travailler sur vous, parce qu'en fait, vous n'êtes pas bien. Je me suis déjà fait attaquer, mais à de nombreuses reprises. Il y a un moment, c'était sans arrêt. C'était toute la journée, c'était la nuit dans les rêves. La nuit dans les rêves, on est plus vulnérable. Donc, il vous envoie des rêves qui sont vraiment vraiment pas cool, quoi. C'est vraiment horrible. Bon, du coup, souvent, heureusement, on se réveille quand même. Vos guides, ils vont vous réveiller là pour qu'on reste pas coincé comme ça dedans, quoi. Les extraterrestres galactiques ont une telle puissance, donc là je les vois sous forme, je vois leurs vaisseaux en fait, quoi. C'est même des vaisseaux qui peuvent se transformer, quoi. C'est pas rien. Ils ont une telle puissance qu'ils passent toutes les protections. J'ai essayé le feu divin, j'ai essayé le bouclier divin, j'ai essayé tout ce qu'on m'a donné comme outil. À chaque fois, ils arrivaient à passer au travers. Avec mon frère d'âme, quand on était des fois remplis de saleté, on s'enlevait les choses les uns les autres, ça revenait instantanément en fait, quoi. On en enlevait, ça repartait, on en enlevait, ça repartait. Bon, c'était vraiment pénible. Donc la meilleure chose qu'on ait pu trouver, c'est d'envoyer un maximum d'amour pour contrebalancer ça en fait. Et quand je sens des choses, c'est pareil, je les retire. Donc ça, j'en ai vu beaucoup chez des consultants, donc des objets qui vous mettent. Ce que j'ai pu voir aussi, c'était pendant une séance du coup de déblocage dans l'astral. Donc on part en duo et on va voir le livre de vie de la personne pour voir ce qui s'est passé dans une vie antérieure et agir sur cette vie-là. Cette personne en particulier avait des vies en tant qu'extraterrestre, donc des vies antérieures. Et dans cette vie, ça se manifeste notamment par une dyslexie qui est extrêmement forte. Dyslexie plus, il n'y a pas plus que ça sur les échelles des dyslexies, par exemple. Ces personnes-là ont pour guide des extraterrestres. Ce sont des starseeds. Moi, c'est des archanges, d'autres, ça va être des extraterrestres.
Donc j'allais voir un problème précis, voilà. Pardon, m'empêche de parler. Et donc je vais du coup dans le livre de vie. Hop, je plonge dans le souvenir, donc c'est l'âme qui vous dit, voilà, dans telle vie, il s'est passé ça. Et quand j'ai plongé dans son souvenir, je me suis retrouvée téléportée dans un vaisseau spatial. Donc il y avait mon âme dans le vaisseau, hein, ça faisait vraiment d'ailleurs, c'était des petits vaisseaux individuels. Il y avait de la place du coup pour un extraterrestre. Et j'ai vu du coup mon consultant, alors là ça faisait un genre, comment je pourrais dire ça, un genre de mi-homme lézard, quelque chose comme ça, d'une couleur un peu bleuâtre, verdâtre. Alors moi, il me regardait pas, hein, il regardait une planète. Alors, il y avait une flotte de milliers de vaisseaux, tous les mêmes, hein, tous identiques, donc des petits vaisseaux individuels. Et je voyais du coup que dans chaque vaisseau, il y avait un extraterrestre. C'était une flotte militaire qui était en train d'attaquer une planète vraiment pure. D'ailleurs, de mémoire, elle était d'un blanc, une blancheur magnifique, quoi. Enfin, je sais pas trop comment vous dire. On sentait la pureté, on sentait l'innocence. Enfin, vraiment, je savais que dans cette planète-là, il y avait que des êtres hyper évolués, hyper dans la paix, dans l'harmonie. Enfin, vraiment pas dans des énergies guerrières, quoi. Et quand j'ai suivi le fil de cette vie, parce qu'on voit ce qui se passe après, j'ai compris que dans cette vie-là, le consultant avait attaqué cette planète avec toute cette flotte et qu'en fait, ils avaient été prévenus individuellement. Attention, vous êtes en train d'attaquer une planète qui est protégée, ça va se payer, c'est obligé, quoi. Ils ont fait quand même, ils avaient un choix individuel. Le consultant a décidé d'aller attaquer cette planète parce que c'était pas possible pour lui de s'opposer face à sa société à lui, hein. Et du coup, ils ont attaqué cette planète. Cette planète a été complètement détruite. Ils l'ont démolie. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour les milliers d'autres extraterrestres. Pour ce consultant en particulier, ça a donné beaucoup d'incarnations suivantes, du coup. Et ben, ça se mange en karma, quoi. Donc là, c'est plein de choses négatives. On se fait attaquer sans raison. On se prend sans arrêt des choses dans la figure, encore et encore et encore et encore, quoi. Jusqu'à temps que le karma il soit complètement épuré, en fait. Bon, ça faisait partie, du coup, de sa vie à cette personne-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, ce que je peux vous dire d'autre également concernant les extraterrestres, alors moi, une fois de plus, j'ai pas eu des centaines d'expériences avec eux, hein. Moi, c'est plus les anges, les archanges, et puis tout ce qui concerne l'ombre. Donc, ce que je peux vous dire de plus, dans la vie là, ici, physique, comme je vous dis, ça peut vraiment vous attaquer et ils peuvent vraiment vous faire mal. Je me souviens d'une fois où là, j'ai dû appeler à l'aide mon frère d'âme. Je vivais une épreuve particulièrement difficile sur Terre, donc j'étais juste pas capable de me défendre. En fait, c'est tout, hein. On peut pas toujours être en super forme énergétique, hein, et je savais que j'arrivais pas à me défendre, quoi. J'avais pas la niaque que j'ai d'habitude, en fait. Et là, ils m'ont rendu malade, mais alors d'une puissance, c'était phénoménal, quoi. Ils vous envoient des genres de un genre de tentacule, hein, quelque chose comme ça, en fait, hein, il vous pollue. Et là, ça faisait vraiment comme si on prenait certains de mes organes. D'ailleurs, je me souviens que c'était un ici, là, et c'est comme si on les pressait, là, comme ça fait une douleur, c'est juste impossible. Enfin, bon, moi, j'ai un seuil de tolérance à la douleur assez bas. Et du coup, en fait, j'étais comme ça en train d'avoir super mal, et du coup, j'avais tellement mal que je n'arrivais pas, parce que j'étais chevillée à mon corps physique, j'arrivais pas à aller dans l'astral pour aller régler leur compte, en fait, hein. Parce que voilà, quand c'est des extraterrestres positifs, il n'y a pas de souci. Là, on va échanger, on va dialoguer, tout se fait par télépathie. Hein, comme je vous dis, on n'a pas de corde vocale. Quand c'est un extraterrestre négatif qui vous attaque, qui est en train de vous faire souffrir comme je sais pas, c'est pas quoi, on n'a pas envie d'aller discuter, hein, c'est clair. Hein. Donc dans ces cas-là, là, j'ai pas eu le choix d'appeler, pardon, mon frère d'âme pour qu'il vienne m'aider. Voilà, ce qui se passe, c'est pénible quand on veut empêcher de parler. C'est pas grave, je vais le faire quand même. Excusez-moi, petite pause, je vais boire de l'eau, je reviens. Voilà, ça va un petit peu mieux. On essaye d'empêcher de parler, c'est pas grave. D'ailleurs, ça, vous le verrez chez plein aussi de cartomanciens, enfin tous les gens qui essayent d'éveiller, souvent on vient s'attaquer à notre gorge ou au micro. Donc, mon frère d'âme, heureusement, qui lui gère mieux, c'est sa mission d'âme, ça fait partie de sa mission d'âme. Lui, il arrive à gérer des grosses entités hyper sombres, quoi, ok. Donc, il a été s'occuper de leur cas. Ok, instantanément, dans le monde physique, j'ai plus aucune douleur.
tout va bien. C'est vraiment d'une seconde à l'autre, hein. J'étais partie en diarrhée, j'étais partie en vomissement, enfin des migraines qui étaient juste atroces. D'une seconde à l'autre, il n'y a plus rien du tout. Une autre fois où j'ai été attaquée, donc là pareil, j'étais tranquille là ici, hein, dans mon salon, voilà, je faisais ma petite vie, et pareil, je sens que ça vient me polluer. Donc soit ça vient se brancher au cœur, enfin voilà, vous n'êtes pas bien d'un coup, quoi. Et encore une fois, j'ai dû demander l'aide de mon frère d'âme parce que c'était trop puissant pour moi. Ça avait la forme d'un un gros truc hyper sombre, hein, comme ça faisait un genre d'ovale en fait, hein, avec des genres de vibrations, ça fait des petits éclairs là, tout pourris. Et pareil, c'était trop puissant, j'avais beau essayer d'aller gérer ça, en fait. Donc là, on va couper des liens, on va retirer tout ce qui a été rituel, incantation, machin, tout ce que vous voulez, tout ce qui a été fait. En fait, on isole. Et moi, personnellement, je bannis de l'astral quand c'est possible. Là, c'était trop fort parce que c'était une entité galactique qui était immense, reliée à des vaisseaux galactiques qui alimentaient. Et en plus, derrière, il y avait des tas d'entités qui étaient reliées. Ça fait beaucoup de personnes, enfin d'entités face à face à moi, quoi. Donc pareil, une fois de plus, j'ai dû demander de l'aide à mon frère d'âme. Les archanges sont venus, pareil, toute l'armée divine qui vient et qui aide à se débarrasser de ça. Donc ça, c'est un exemple, par contre, parmi des dizaines et des dizaines d'attaques, que ce soit de l'ombre, que ce soit des extraterrestres. Donc là, il y a 2 jours, c'était des positifs, c'est cool. La plupart du temps, là maintenant, c'est quand même plus souvent des extraterrestres négatifs auxquels j'ai affaire. Dans ces cas-là, je cherche pas à comprendre, en fait, quoi, c'est clair, hein. Il faut se défendre, quoi, il faut se protéger aussi. Et là, je vous invite, vous aussi, à tous vous protéger parce que c'est pas parce qu'on ne fait pas de la méditation tous les jours qu'on n'est pas dedans, qu'on ne se fait pas attaquer. Là, il y a des personnes qui viennent me voir en consultation. C'est des personnes qui forcément, elles sont ouvertes à tout ce monde-là, mais elles n'en font pas forcément, elles n'en vivent pas forcément, en fait, quoi. Et elles se font quand même attaquer. Il faut voir ce qu'on retire de ce qu'on met à l'intérieur, hein. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose, ça switch en fait vraiment très vite, hein. S'il y a des douleurs extrêmement vives, là, comme ça, qui arrivent, moi je vous dis, j'ai l'impression qu'on pressait mes organes, quoi. Ou alors des maux de tête qui sont juste insoutenables, en fait, quoi. Il y a des grandes chances que ce soit des attaques de galactiques, soit des attaques de l'onde, du bas astral. Ce qu'on peut faire, on appelle à l'aide déjà ses guides, on appelle les anges, on appelle les archanges. Si vous avez je sais pas moi, un saint, quelqu'un avec qui vous communiquez plus facilement, votre ange gardien, tout ça, appelez-le à l'aide. Il va vous aider, il va appeler d'autres entités pour vous aider. La chose efficace que j'ai trouvée aussi, c'est d'envoyer de l'amour. Plus on envoie de l'amour, ce sont des énergies que les négatifs ne supportent pas, hop, ils vont s'en aller, ça va couper le contact en fait. Pareil, je sais que c'est pas évident forcément tout le temps, mais on essaye de rester dans des énergies qui sont assez hautes. On se connecte à des vibrations de gratitude, de joie, d'humour. L'humour, c'est pareil, c'est des choses, ils supportent pas, quoi. Enfin, tout ce qui est vraiment positif, vous allez contrer en envoyant une vibration comme ça. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire à l'instant T. Et si après, par contre, vous voyez que ça part pas, que les symptômes s'empirent, là, il faut aller chercher quelqu'un qui sait manipuler les énergies et qui va vous retirer toutes les saletés qu'on vous a mis dedans. Parce que ça pollue vraiment beaucoup, quoi. Quand il y aura d'autres contacts avec des extraterrestres, d'autres choses qui me reviendront en tête parce qu'ils s'en passent tellement tous les jours que je ne peux pas tout noter dans mon cahier, c'est pas possible, j'y passerai 3 ans, quoi. Donc je note vraiment les choses hyper importantes, quoi. J'en ferai part, je tournerai d'autres vidéos. Là, dans les vidéos suivantes, ce que je vais vous partager, c'est plus ce qu'on peut voir dans les entités du bas astral. Parce que là, par contre, il y en a eu, hein, des combats, que ce soit avec des personnes terrestres. Ouais, il me reste 10 minutes, c'est bon. Donc que ce soit avec des personnes terrestres donc qui font des rituels, des incantations, je ne sais pas trop ce qu'ils font, moi, des rituels sataniques, tout ça, hein, et qui du coup sont capables de vous envoyer des entités. Il y en a qui n'ont aucun souci à aller contacter des démons et tout ça, hein, et puis à leur demander d'aller faire le sale boulot à leur place. Donc c'est plus dans
là-dedans que je vais continuer, puisque là, j'ai plus d'expérience à partager. Là, je voulais surtout apporter aussi ma petite pierre à l'édifice parmi les centaines, voire peut-être les milliers de personnes qui ont eu des contacts avec des extraterrestres. Ah, mes guides me disent, oui, dernière chose que j'ai vue dans le monde physique. Alors là, ça va ressembler à ce que beaucoup de monde ont pu voir. C'était peut-être le mois dernier, si je ne me trompe pas trop dans les dates. J'étais d'ailleurs avec mon frère d'âme, on était en train de discuter dehors. Et comme souvent, on discute et puis en même temps, on regarde un peu en l'air tout ça. Et là, ce qu'on a vu, ça a été des lumières. Je ne sais plus combien il y en avait, peut-être 2 ou 3. Et en fait, ça se déplaçait. J'ai jamais vu un truc se déplacer. Donc, comme ça, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à commenter. Donc, ça faisait des petites lumières comme ça. Si je me souviens, ça faisait un triangle. Hop. Et par contre, ça se déplaçait comme ça, comme une forme d'éclair. Donc, ça avançait, hop, ça se bougeait comme ça avançait, hop, ça allait super vite. Donc, ça fait un truc comme ça, un peu comme un éclair. On a essayé de suivre comme ça ce qu'on pouvait parce que ça allait vite. Puis en même temps, on se disait, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est quoi ce machin là? Bah, tu penses que du coup, c'est des extraterrestres, tout ça? Bah, je vois pas trop, honnêtement, ce qui pourrait se déplacer vite en zigzag ou alors comme ça. Et d'un seul coup, ça a disparu. D'un seul coup, il n'y a plus de lumière, quoi. Alors que, je veux dire, le ciel était entièrement dégagé. On voyait tout. Enfin, normalement, on aurait pu les suivre, quoi, ces lumières-là. Donc ça, c'est une des dernières choses, vous voyez, j'avais complètement oublié, merci les guides, de ce qu'on peut voir dans le monde, là, ici, physique. Je suis sûre que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont vu ce genre de lumière-là, quoi, des trucs vraiment bizarres, quoi. Je sais que des lumières, il y en a eu plusieurs, des trucs comme ça, mais par contre, c'est la première fois que je voyais ça, un truc en zigzag. Le reste, c'était des lumières qui pouvaient partir vite ou qui... ça faisait comment? Je sais pas moi, ça faisait un peu toujours quand même des genres de triangles, mais à chaque fois c'était bizarre, quoi. Je veux dire, quand c'est un avion, on le voit quand même, les lumières avec des trucs qui clignotent, tout ça, on voit, ça fait une ligne régulière comme ça avance pas très vite. Bon, si vous avez vu des choses comme ça, bah surtout n'hésitez pas à partager en dessous des vidéos, Plus on va être nombreux à oser dire ce qu'on voit et ce qu'on vit, et bah plus ça va donner le courage, la force à d'autres de libérer leurs paroles, parce que c'est quand même dommage que c'est encore difficile à ce point-là, là en 2026, encore de parler d'extraterrestres ou alors d'entités du bas astral ou de fantômes ou des choses comme ça, quoi. Donc plus on libérera la parole, mieux ça ira. N'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Et donc les prochaines vidéos à suivre seront plus sur des entités du bas astral, puisque comme j'ai fait plein de batailles dans l'astral, du coup j'en ai vu des divers et variés, des araignées immenses, des scorpions, des serpents, des vers qui essayent de vous manger, des vampires, enfin voilà, c'est un bestiaire impressionnant quand même par sa diversité. Ouais, c'est quelque chose. Bien, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et surtout, prenez soin de vous.